Salut les cinéphages, c'est Mirej. Et aujourd'hui, événement, on vient parler de la saison 3 de la série original Netflix Narcos Mexico, qui fait donc suite à Narcos, et c'est tout simplement incroyable. Franchement, c'est de la bonne, hein. Si vous ne connaissez pas cette série, vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez tout vous enfiler, c'est absolument génial. Là, il y a 10 épisodes, j'ai tout binge-watché en 2 jours, c'est franchement parfait, quasiment. Je trouve que c'est la meilleure série Netflix. Il y a aucune faute de goût. Tous les acteurs sont parfaits. Les scénaristes sont déments, je trouve. Et en plus, là où c'est génial, c'est que comme c'est inspiré d'histoires vraies, eh bien, les péripéties, en fait, sont complètement ouf. C'est-à-dire, il se passe des choses auxquelles on s'attend pas du tout, comme dans la vie, quoi. Et il y a des personnages voilà qui montent en puissance, qui se font dégommer en plein vol, des retournements de situation. On voit les agents de la DEA galérer, hein, la police comme ça. Ils ont pas de moyens, ils se font court-circuiter, ils demandent quelque chose qu'ils obtiennent jamais. Voilà, il y a des infiltrés partout, des changements de veste, des gens qui aident plus. Enfin bon, bref, on sait plus où donner de la tête. Le casting est absolument incroyable. Alors dans cette saison, on va plus particulièrement suivre Scott McNairy dans le rôle de Walt Breslin et José María Jaspic dans le rôle de Amado Carrillo Fuentes. Et puis on va également aller un petit peu zioter du côté de El Chapo, mais c'est juste pour l'introduire, hein, vraiment. Et ça aussi, hein, c'est assez cool, c'est que comme on suit la réalité, il y a plein de personnages de gangsters ultra connus, eh bien qu'on rencontre, on va avec une petite loupe regarder dans leur intimité, voir comment ça se passe, voir le revers de la médaille. Mais ce que je trouve le plus, en tout cas satisfaisant en ce qui me concerne, c'est la direction artistique, les enfants. Mais c'est pas compliqué, hein. Il y a aucune faute de goût. Tout est tourné en décor naturel. Donc là, ils vont tourner partout, dehors, dans les rues. C'est complètement dépaysant. C'est pas compliqué, hein. Vous pouvez prendre n'importe quelle petite scène, je sais pas, de dialogue dans une voiture où, le dialogue va durer 30 secondes. Ils sont vraiment dans une voiture et ça change tout, quoi. Il y a aucun fond vert. Tout est ultra dépaysant. On peut poser son œil comme ça. Les décors sont absolument incroyables. Les couleurs, les acteurs, l'accent en plus, hein, parce que c'est de l'espagnol sale, un petit peu, hein, de l'espagnol un peu vulgaire, comme ça, du mexicain. Il y a un truc on comprend, en même temps on comprend pas tout et tout. C'est hyper bon. Alors évidemment, à regarder en VO uniquement, hein, ça, pour moi, comme de toute façon, tout le cinéma dans son ensemble, mais là, il y a quand même un mélange d'anglais et un mélange de mexicain, d'espagnol. Je sais pas comment ils se sont débrouillés en français. Vous m'en parlerez dans les commentaires, mais je vous assure, hein, les comédiens sont tellement bons que là, non, pour moi c'est pas possible. Ça enlèverait tout le charme de la série. Donc puis en plus s'ils leur ont fait des accents, oulala, j'ose même pas imaginer. En tout cas, voilà. Si vous êtes fan de Narcos saison 1 et 2, eh bien jetez-vous sur la saison 3. Franchement, c'est mortel. Il y a, on va dire, une sous-intrigue qui est un petit peu particulière, que j'ai bien aimé, hein, mais je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, mais pourquoi est-ce qu'ils ont raconté ça? Ça mériterait débat. En fait, on va suivre un flic, un Mexicain, donc une sorte de ripou, mais qui va enquêter d'une certaine façon sur un serial killer. Je vous en dis pas plus. Et c'est vrai que c'était assez particulier, ce petit arc narratif m'a laissé un peu perplexe. En même temps, je l'ai trouvé intéressant et tout. L'acteur, j'ai trouvé super. Mais c'est vrai que je me suis dit, quel est le rapport avec la choucroute? Peut-être que j'ai loupé quelque chose, que j'ai pas raccroché les wagons, j'en sais rien. En tout cas, tout le reste est vraiment mortel. Voilà, le fait qu'on s'intéresse à Amado particulièrement, moi c'est un de mes personnages préférés. Il est génial. Il réinvente complètement la façon de faire, hein, du trafic. Voilà, je vous dis pas ce que c'est, mais en gros, il invente une nouvelle façon de vendre la drogue. Il réorganise complètement le trafic mondial et ça devient le plus grand trafiquant ever. Donc évidemment, hein, comme d'habitude, on a les politiciens qui s'en mêlent, les petites joutes verbales, les retournements de situation. Lui en plus, il est vraiment en mode vénère, c'est-à-dire non seulement il veut gagner
et en gros de belle façon, et en plus il veut mettre à l'amende tous les concurrents, et la façon dont ça se fait est quand même particulièrement cool. Donc voilà, vous serez pas déçus, c'est aussi bon que les deux autres, c'est différent, mais toujours aussi palpitant, j'ai trouvé. Et pour ceux qui regarderaient cette vidéo et qui n'auraient pas peut-être envie, voilà, qui n'ont pas commencé même Narcos, les amis, jetez-vous sur cette série, mais vraiment, je vous assure, hein, c'est palpitant de A à Z. Globalement, c'est vraiment de facture cinéma. La photographie, par exemple, bah tiens, elle est très snyderienne, j'ai envie de dire, puisque elle utilise énormément de zones de flou comme ça. Il y a voilà, des focales extrêmement particulières, mais qui sont magnifiques. Hein. Et on a vraiment voilà, des cadres où le protagoniste principal va se démarquer, et tout le reste voilà, va être un petit peu comme ça, flottant. Et c'est très très beau, hein. C'est pas du tout fait de façon artificielle, comme dans le dernier Zack Snyder, hein. C'est shooté comme ça, donc c'est beaucoup mieux. Et ça donne à l'ensemble quelque chose d'extrêmement graphique. Le montage est parfait. La musique, je vous en parle même pas, hein, voilà. Ah, que voilà, la musique du générique, moi je tombe par terre, c'est tellement beau. Bref, j'adore Narcos Mexico. J'ai adoré Narcos Mexico saison 3. Donc jetez-vous dessus, on en parle dans les commentaires. Est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous êtes complètement accro à cette série? Moi franchement, je crois qu'il pourrait me faire 30 épisodes, je regarderai les 30 d'affilée, tellement je suis dedans. Et j'ai hâte de voir une saison 4, parce qu'on aura forcément une saison 4, où on va voir un petit peu voilà, comment El Chapo va devenir El Chapo, justement. Et à propos de chapeau, j'ai envie de dire chapeau, justement, à tous les créateurs de la série. Hein. Et c'est vraiment de la très bel ouvrage, les amis. Et c'est sur ce jeu de mots bien pourri que je vais finir cette critique. J'espère que ça vous donnera envie si vous ne connaissez pas. Et si vous êtes déjà concerné voilà, par le phénomène, replongez dedans, vraiment vous allez voir, ça fait énormément de bien. Il n'y a aucune baisse de qualité, aucune baisse de rythme, c'est absolument parfait. Donc voilà les petits amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Likez cette vidéo si elle vous a intéressé, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!